Shalom Tatali, shalom Tata Livia, shalom à vous qui nous regardez chez vous, shalom à vous qui nous regardez de là où vous êtes. Que la paix du Seigneur vous soit pleinement accordée. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur pour ce dimanche en plus. J'aimerais nous inviter à la prière. Dans cette atmosphère déjà, j'ai l'impression que le Saint-Esprit nous a précédés, que les anges sont déjà là, prêts à adorer le Seigneur avec nous ce matin. Il y a tellement de raisons pour honorer ce Dieu. Il y a tellement de raisons pour le louer. Alors s'il vous plaît, élevez vos voix de là où vous êtes et soyons un dans l'esprit. Bénissons ce grand Dieu. Seigneur, nous t'honorons, nous t'adorons. Alléluia. Seigneur, mon cœur déborde de joie et de reconnaissance et veut simplement dire Alléluia à l'agneau de Dieu. Alléluia, Hosanna au fils de David. Ah, Seigneur, mon âme te bénit ce matin. Parce que si je peux entendre Aline ce matin, si je peux entendre Livia, Seigneur, c'est la grâce que tu m'as faite. La grâce, Seigneur, notre Dieu, de pouvoir être compté parmi les vivants. Et je viens louer ton Saint-Nom, Seigneur, parce que ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, mais ce sont les vivants à cause de la vie qu'il y a en moi, à cause de la vie qu'il y a dans mon frère, dans ma sœur. Seigneur, je prie ce matin afin que notre louange arrive à toi, que notre louange arrive à toi. Sois glorifié, toi qui nous aimes, sois élevé, toi qui nous as sauvés. La Bible nous apprend que tu as porté toutes nos iniquités, toutes nos maladies, toute notre condition de misère. Tu t'es offert à la croix pour nous. Et ce matin, nous voulons t'honorer, nous venons t'adorer. Parce que c'est là que nous sommes bien, là dans ta présence. C'est là que nous sommes guéris de toute maladie. C'est là que nous sommes restaurés. Ah, il fait tellement bon vivre dans ta présence. Seigneur, mon âme te loue ce matin. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. J'aimerais lire une parole ce matin, se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Je voudrais lire les versets 37 et 38. Il est question de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et lorsque déjà, verset 37, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie. Alléluia. Je prie que nous soyons saisis de joie ce matin. Je prie que nous soyons saisis de joie ce matin. Je prie qu'un feu de joie nous embrase ce matin. Toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix, à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Oui, nous avons certainement vu des miracles dans nos vies. Oui, nous avons vu la bonté de Dieu se manifester. Même le souffle de vie est déjà la manifestation de la bonté de Dieu envers nous. Verset 38, il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Ah, j'aimerais nous inviter à être simplement promptes à entrer dans cette présence de Dieu qui nous est dorénavant accessible depuis la mort de Jésus à la croix. La Bible déclare que le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas et nous avons aujourd'hui un plein accès à cette présence. Nous voulons lever nos mains et crier Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, nous t'adorons, Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre
t'élevons plus haut. Alléluia. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Alléluia. Tu mérites d'être élevé plus haut. Personne n'est comme toi. Oh Jésus, Jésus, sois élevé. Personne n'est comme toi, Jésus. Plus haut, plus haut. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, oh Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oh oui, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous le déclarons, Jésus, 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 Alléluia, Jésus, tu es élevé, Seigneur, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Oh oui, Maître Jésus, Maître Jésus, Jésus, Alléluia, Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur, au-dessus de tout. Jésus, 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 Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout, Seigneur, au-dessus de tout nom qui puisse nommer, tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de la maladie, Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout, Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Maître Jésus, c'est toi le roi, c'est toi le Seigneur, c'est toi qui mérites élevé, Seigneur, au-dessus de toute situation, Seigneur, tu es élevé. Seigneur, nous voulons t'élever au-dessus de tout. Seigneur, au-dessus de tout, tu es élevé. Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Seigneur, tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé, Seigneur. Au-dessus de tout. Au-dessus de cette situation, tu es élevé. Au-dessus de tout. Seigneur, tu es élevé. Tu es élevé. Seigneur, dans notre nation, Seigneur. Au-dessus de tout. Alléluia, au-dessus de nos familles, Seigneur, c'est toi qui es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Alléluia. Tu es élevé au-dessus, Seigneur, de tout. Maître Jésus, tu es. Nous t'élevons, Seigneur, au-dessus de toutes choses, au-dessus des temps et des circonstances. C'est toi le Maître, c'est toi le Roi, c'est toi qui es élevé. Élevé, élevé, Seigneur. Alléluia. Élevé, élevé, Seigneur. Dans nos vies, nous le croyons, élevé, 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 Seigneur. Seigneur, tu es élevé.
Alléluia. Tu es élevé. Élevé. Glorifié. Adoré. Oh, magnifié. Jésus. Oh, magnifié. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Lui qui est capable de tout faire. Alléluia. Ah, notre Dieu est capable de changer les situations. Notre Dieu est capable de relever quelqu'un qui se sent abattu ce matin. Notre Dieu est capable d'apporter la réponse à une situation. Notre Dieu est capable. Il est capable, c'est pourquoi nous voulons jubiler de joie. Alléluia. Créateur de l'univers, Dieu de l'impossible, tu peux tout faire, Jésus. Dieu de l'impossible, tu peux tout changer, Jésus. Nous le déclarons ce matin, alléluia. Créateur de l'univers, Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible, tu peux tout faire, tu peux tout faire, Jésus, Jésus. Non au-dessus de tous les noms, non au-dessus de tout nom, Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible, tu peux tout changer, tu peux tout changer, oh, Jésus. Oh oui, créateur de l'univers, créateur de l'univers, Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible, Seigneur, tu peux tout faire dans nos vies, tu peux tout faire, Jésus, Jésus. Oh oui, non au-dessus de tous les noms, non au-dessus de tout nom, Dieu de l'impossible, Seigneur, tu peux tout faire, tu peux tout changer, Jésus. Alors nous déclarons que tu es capable, grand et puissant, Seigneur, tu es capable, Jésus, Jésus. Oui, tu es capable dans nos vies, tu es capable de changer, capable de transformer, grand et Seigneur, les puissant situations, Dieu. tu es capable, capable, Jésus. Est-ce que nous pouvons l'acclamer car il est digne? Notre Dieu est puissant. Alléluia. Créateur de l'univers, Dieu de l'impossible, Seigneur, tu peux tout faire, Jésus. tu peux tout faire, Jésus, Jésus. Seigneur, tu as le nom au-dessus de tous les noms. non au-dessus de tout nom, Dieu de l'impossible, Seigneur, tu peux tout changer, tu peux tout changer, Jésus. Alors nous déclarons que tu es capable, tu es capable, grand et puissant Dieu, grand et puissant Seigneur, Dieu. tu es capable, Jésus. Seigneur, tu es capable dans nos vies, tu es capable, grand et puissant Dieu, grand et puissant nous t'élevons Dieu. ce matin, tu es alléluia, capable, Jésus. il n'y a rien
capable, tu es capable, Jésus. Seigneur, nous le déclarons, tu es capable, alléluia, Jésus. Capable de guérir, capable de transformer, tu es capable, Jésus. Tu es capable de guérir mon frère, ma soeur. Tu es capable, Jésus. Tu es un Dieu de miracles, tu es capable, alléluia, Jésus, de changer nos vies, de les transformer. Tu es capable, Jésus. Tu es capable, tu es capable, tu es capable, Jésus. Oui, capable est ton nom, Seigneur Jésus. Tu es capable, tu es capable, tu es capable, tu es capable, alléluia, Jésus. Seigneur, tu es capable, tu es capable, Seigneur Jésus. Toi, le Dieu de l'impossible, tu es capable, tu es capable, Jésus. Alléluia, Alléluia. Notre Dieu est capable, il est capable, il est capable. Je nous invite à applaudir ce Dieu capable, lui qui fait des grandes choses dans nos vies. Je nous invite à acclamer ce Dieu. Oui, donnons-lui une ovation, offrons-lui une ovation ce matin. De là où vous êtes, vous pouvez lever vos mains vers le ciel et simplement le bénir. Vous pouvez acclamer votre Dieu ce matin. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, nous t'honorons. Merci d'être notre Dieu, le Dieu qui nous aime tant. Merci pour nos cœurs préparés à recevoir ta parole. Reçois l'adoration. Amen. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit encore et encore votre partage. Heureux de nous retrouver autour de la méditation de sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de notre Dieu. Et nous voulons encore méditer sa parole. Inclinons-nous quelques instants dans la prière. Tendre Père, dispose encore ces moments. Dispose nos cœurs et nos reins à l'écoute de ta parole, car elle est pour nous comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, pour nous éclairer et nous amener à bon port. Que ton nom seul soit sanctifié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, ma joie renouvelée et aussi une responsabilité renouvelée, c'est toujours avec crainte et tremblement que nous nous tenons devant vous, parce que celui qui enseigne, qui exhorte est jugé doublement. Et nous réalisons bien notre responsabilité. Ma méditation avec vous ce jour portera sur le psaume 27, psaume de David. Nous sommes dans cette année de proclamation où nous croyons vraiment que le Seigneur veut que nous soyons accomplis, épanouis, que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en bonne santé, que nous prospérions comme l'état de notre âme et que nous soyons en bonne santé. Et donc voilà, nous voulons encourager les uns et les autres à croire que la parole de Dieu est certaine, à croire que la parole de Dieu est infaillible, à celui qui espère en lui. Le titre de mon message, c'est « Espère en l'Éternel ». Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Je vais m'appuyer sur le psaume 27. Le psaume 27 a 14 versets, c'est un peu long. Alors, soyons juste un peu patients par rapport à la lecture. Il faudrait que je fasse la lecture globale pour essayer juste de résumer notre exhortation de façon assez succincte, aller à l'essentiel. Je l'ai intitulé donc « Espère en l'Éternel ». C'est un impératif. Je t'encourage, espère en l'Éternel. C'est presque un ordre, un impératif, c'est un ordre. Tu n'as pas le choix. Il faudrait espérer en l'Éternel. Voilà. Dans ces circonstances, autour de moi, je suis sans cesse amené à conseiller, à encourager, à recevoir des personnes en entretien. Et je suis souvent un peu comme
accablés, en fait désarmés, parce qu'il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour avoir une parole. Il suffit, parfois, lorsque nous sommes dans des problèmes, des difficultés, nous savons en fait, nous savons ce que dit la parole. Et parfois, si quelqu'un vient nous dire cette parole, elle sonne comme creux, elle sonne comme vide, elle sonne comme légère. Et ce n'est pas ce que nous voulons entendre. Si bien que lorsque des frères et des sœurs traversent la vallée de Baca, lorsqu'ils sont en difficulté, nous nous sentons vraiment désarmés parce que nous savons que ce que nous allons leur dire, c'est des choses qu'ils savent. C'est des choses qu'ils savent et parfois peut-être qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Mais j'aimerais parler à quelqu'un ce matin au travers de ce psaume, quelqu'un qui n'a pas envie d'entendre, qui ne sait plus en fait, quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui se dit à quoi bon finalement, où est l'Éternel, où est l'Éternel. C'est David donc qui, fort de son expérience, nous apporte quelques éléments essentiels pour notre marche avec le Seigneur. Et il est dit ceci à partir du verset 1er. Je lis donc la parole de Dieu. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà, verset 6, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. Arrêtons là premièrement la lecture jusqu'au verset 6. Parce que voyez-vous, dans ce psaume, du verset 1 au verset 14, il y a comme deux parties. La première partie va du premier verset jusqu'au verset 6 que nous venons de lire. Et là, dans cette partie, le roi David parle de l'Éternel avec une assurance sans pareille, une assurance qui ferait pâlir tout croyant, tout chrétien. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Même devant une armée, il dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Donc David ici montre que le fait de connaître son Dieu est pour lui une assurance vie, une assurance qui, devant même le désarroi, devant l'oppression, devant l'opposition, devant l'adversité, devant le combat, devant la difficulté, il reste zen, serein, plein de vie, plein de foi, plein de confiance en lui. En fait, confiance en l'Éternel. En fait, il y a ici une expression tel un enfant qui est en sécurité vis-à-vis de ses parents. Il s'exprime avec aucune réserve, aucune retenue. Il n'y a rien qui puisse faire soupçonner la moindre faille, la moindre inquiétude. On dit, waouh, avoir une foi comme ça. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Et puis, à partir du verset 7, nous allons lire à partir du verset 7. À partir du verset 7, le même psalmiste, le même David dit, « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur.
Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. À cause de mes ennemis, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Verset 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel, c'est le titre de notre message. Espère en l'Éternel. Voici le même David qui a commencé son psaume. En général, on imagine bien le contraire. On peut crier d'allégresse, exulter de joie, manifester une confiance absolue après que le Seigneur nous ait fait passer par des situations difficiles, après que nous soyons passés par des situations difficiles, après que nous ayons manifesté un désespoir total, un désarroi avancé, et en sortant de cela, maintenant nous allons manifester la joie, exulter de joie et psalmodier, chanter les louanges de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il nous a sortis de la vallée de l'ombre de la mort. Il nous a sortis des problèmes les plus difficiles. En général, on passe, en fait, quand on écrirait un psaume, quand on écrirait un poème à l'Éternel, on démontrerait d'abord que nous avons été dans les difficultés. Et maintenant, si on chante les louanges à Dieu, c'est parce que il nous a sortis. Mais le psaume 27 est constitué de façon particulière. De façon particulière. C'est comme si il nous dit là, voici les réalités de la vie. La réalité de la vie, tout semble beau au commencement. Tout est beau, comme on dit l'expression, tout beau, tout nouveau. Et j'imagine bien quelqu'un qui vient de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tout beau, tout nouveau, tout nouveau, tout beau. Et il a le sentiment qu'il est porté comme sur les mains de l'Éternel. Et que, quelles que soient les difficultés, il n'a aucune préoccupation à avoir. Il est zen parce que Dieu pourvoit ses besoins. Les premiers jours de la conversion, nous nous disons toujours: ah, si j'avais connu l'Éternel plus tôt, vraiment qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai fait tellement de mauvais choix, j'ai tellement pris du retard, j'ai tellement fait d'erreurs, j'ai tellement gâché et parfois même beaucoup de relations de frustration que j'aurais pu éviter si je connaissais le Seigneur bien plus tôt, si j'avais connu le Seigneur bien plus tôt. Lorsque nous rencontrons le Christ Jésus, il y a cet effet-là de pouvoir contempler sa grâce et réaliser. En fait, une lumière s'éclaire. Nous voyons le monde tel qu'il est réellement, et ce qui avait de la valeur pour nous et devient une vraie valeur. En fait, nous regardons comme de la boue ce qui avait de la valeur à nos yeux, parce que nous avons maintenant l'estime, l'appréciation plus juste, l'appréciation du regard de Dieu. Et ce après quoi nous courions, qui pouvait nous donner des cauchemars, des insomnies, devient vanité des vanités et poursuite du vent. Et la vie devient juste... la vie devient, comme dit, la vie trouve son sens. Parce que nous avons rencontré le Seigneur. Et c'est ainsi que l'on peut dire: l'Éternel est ma lumière et mon salut. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Lorsque nous grandissons un peu, nous avons le sentiment que lorsque nous étions jeunes, il y avait une forme d'innocence, une forme d'insouciance qui faisait que nous n'étions pas préoccupés par les vicissitudes de la vie. Nous n'étions pas préoccupés par les injustices, par la méchanceté des hommes, et nous croyions vraiment que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes et que ça allait encore aller de mieux en mieux au fur et à mesure que nous allons grandir. Mais voilà que, au fur et à mesure que nous grandissons, au fur et à mesure que nous avançons, il y a comme un paradoxe. Il y a comme une découverte d'une autre facette.
Et voilà, c'est ici David qui nous montre la réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est que même quand on connaît le Seigneur, même quand l'Éternel est ma lumière et mon salut, même quand nous avons exprimé la meilleure intimité, il arrive que nous puissions connaître quelques questionnements, quelques couloirs sombres. Nous pouvons connaître quelques difficultés. Il m'est arrivé alors de me retrouver, je disais tantôt, devant des chrétiens qui disent, pasteur, là, vraiment, je ne comprends pas. Je n'ai même plus la force de prier. Oui, il y a des moments où nous n'avons même plus la force de nous tenir devant l'Éternel des armées. Et pourtant, quelque temps avant, nous disions, même si une armée campait contre nous, notre cœur n'aurait aucune crainte. Même si une guerre s'élevait, nous serions dans la paix. Et puis voilà que juste un bruit, un frissonnement, un bruit dans le feuillage commence à nous faire paniquer. Ou alors une situation particulière que nous n'avions pas envisagée. Une situation de sécheresse financière. J'ai failli dire sécheresse spirituelle. Parce que, voyez-vous, quand on est dans des problèmes, qu'ils soient financiers, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient physiques, qu'ils soient de santé, qu'ils soient de notre santé, il en va ensuite, la conséquence ensuite, c'est que si nous n'avons pas le bon réflexe, eh bien, ces problèmes physiques, émotionnels, se transforment en problèmes spirituels. Parce que nous n'avons plus la capacité d'être en intimité avec Dieu. Nous n'arrivons plus à lui parler parce que notre problème est celui-là qui nous pèse. Notre problème parle plus que notre communion avec le Seigneur. Nous n'avons plus la force de revenir vers le Seigneur. Nous ne pouvons plus dire, nous ne savons plus comment prier. Et toutes ces paroles, elles sont comme creuses. Elles sont creuses. Et je disais, même quand nous nous tiendrons devant quelqu'un qui traverse des moments particuliers, qui n'a que ses larmes pour pleurer, qui ne sait plus quoi dire au Seigneur, lorsqu'on se tient là, on ne sait pas non plus quoi lui dire. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, voici la situation de David. Premièrement, ce que nous comprenons, c'est que ici nous pouvons passer de la bonne connexion, de la bonne foi, à un moment de tristesse, à un moment de désarroi, à un moment d'angoisse. En fait, nous pouvons très bien avoir l'assurance de notre salut, l'assurance de la présence de Dieu, et ensuite passer par une situation qui nous fait réagir comme dans le désespoir. Je dis comme dans le désespoir. En fait, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Et c'est encore dans le psaume 34 que l'on tire ce verset. Psaume 34, verset 19. Il dit, le malheur atteint souvent le juste. Et le verset termine en disant, mais l'Éternel l'en délivre toujours. En fait, la vie chrétienne ne consiste pas à ne pas avoir de malheur. La vie chrétienne, finalement, c'est commencer dans l'euphorie, dans la joie, dans la connexion. Et puis, à un moment, se rendre compte que finalement, c'est un combat. La vie reste un combat. La vie reste un combat. Le fait que David commence par les bons moments et termine ensuite par les moments difficiles nous fait réaliser que nous ne devons pas être comme platonique. Notre vie chrétienne ne doit pas juste être que tout va bien parce que nous sommes en Christ Jésus, et quand ça ne va pas, ça veut dire qu'il y a un problème en nous. Ça veut dire que soit nous ne sommes pas chrétiens, nous avons perdu la foi. Non, la vie chrétienne finalement, c'est aussi cela. Et ce qui est particulier, c'est que le verset 7 qui dit « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi » montre tout de suite que le serviteur David est dans un moment de désarroi. Il invoque le Seigneur. Il demande
Seigneur, aie pitié de moi, exauce-moi. Donc il cherche l'Éternel des armées. Et ce que j'aime bien, c'est le verset 8 qui suit tout de suite. Le verset 7 qui montre le désarroi. Le verset 8 dit ceci: mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. C'est là la clé. La clé pour le croyant. La clé celui-là qui a déjà goûté que l'Éternel est bon. Quand il est dans le désarroi, quand il est dans la peine, quand il est dans la souffrance, il y a au-dedans de lui un instinct de connexion. Il y a au-dedans de lui une parole qui va lui dire, dans tous les cas, il y a quelque chose que tu ne peux pas faire. C'est de douter que l'Éternel est Dieu, qu'il est ta lumière et ton salut. En fait, ce que tu as commencé, ce que tu as confessé dès le commencement, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Ça, tu ne dois jamais en douter. Ça, tu ne dois jamais le remettre en question. Il y a une voix au-dedans de toi qui te rappelle que quoi qu'il en soit, l'Éternel est Dieu. Quelles que soient les difficultés par lesquelles je passe, il y a quelque chose que je ne peux pas remettre en question, c'est que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Mes réalités viennent m'assaillir. Mes réalités viennent m'assaillir. Mes réalités viennent m'accabler. Mes réalités se dressent devant moi comme une montagne, une muraille. Mes réalités peuvent être une maladie que tous les médecins ont décrétée comme incurable. Elle est là, elle se dresse devant moi, une réalité irrévocable, irréfutable à mes sens, à mes yeux. Et finalement, je me concentre sur cette réalité. Mais il y a une réalité qui ne doit jamais être déplacée. C'est que l'Éternel, malgré tout cela, ne changera jamais. Il sera toujours Dieu. Il sera toujours l'Éternel des armées qui a fait le ciel et la terre. Et si tu as confessé qu'il est ta lumière et ton salut, il devrait être toujours ta lumière et ton salut. Même si tu ne perçois pas la lumière reste allumée quelque part. Elle éclaire. Il y a quelque chose qui voile, il y a quelque chose qui fait écran. C'est la montagne qui fait écran. Mais l'Éternel est toujours là. Parfois, lorsque nous traversons des difficultés, nous arrivons à douter de ce que l'Éternel est présent. Nous disons, si l'Éternel était, pourquoi ceci, cela m'arrive? Si l'Éternel était, pourquoi ceci, cela? Éternel. Mais l'attitude de David est bien particulière. Quand bien même dans ce psaume, il y a les deux parties de la réalité de la vie, dans ce psaume, il y a une attitude qui fait la clé. C'est pourquoi le Seigneur pourra dire de David qu'il est le serviteur selon mon cœur. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David, dans les hauts comme dans les bas, ne laisse pas l'Éternel. Il ne remet pas en question l'existence de l'Éternel. Vous avez vu cette attitude d'un enfant qui vient de casser un verre, qui vient de faire une bêtise, qui vient de... Et puis le parent, de façon spontanée, réagit et donne une fessée. Ou alors gronde. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant, quand il est petit, quand il réalise que le papa a élevé la voix, il a peut-être paniqué même dans cette réaction, il se met à pleurer. Il pleure et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va encore dans les bras de papa. Le papa qui vient de gronder ou qui vient même de donner une fessée. Ou si c'est la maman, la même chose. La même chose. Un enfant tout petit, quand il pleure, il va encore dans les bras de celui qui vient de lui donner la fessée. Et puis quand il grandit, il change d'attitude. Quand il grandit, quand il commence à juger le parent, quand il commence à apprécier pourquoi est-ce qu'il a été sanctionné, il commence à trouver des injustices à ses traitements, il commence à trouver des failles, il commence à réaliser que finalement papa n'est pas aussi juste que ça, il n'est pas aussi bon que ça, il n'est pas aussi patient que ça, il fait des traitements de faveur et donc son attitude change. Ici, David nous apprend quelque chose de fondamental. Quel que soit ce que nous pouvons avoir,
comme difficulté. Nous avons le droit de pleurer, nous avons le droit de nous lamenter, nous avons le droit de nous exprimer. Mais le verset 8 dit, mon cœur dit de ta part, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Alors, la clé de David, c'est que il sait, lorsque même il a l'impression que ses ennemis qu'il avait défiés, ses ennemis qui semblent prendre du terrain, il dit, mon père, ne m'abandonne pas, parce que mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais Éternel, l'Éternel, toi, tu me recueilleras. Il ne doute pas de la perfection de Dieu. C'est-à-dire, même si les hommes sur qui on peut s'appuyer, les hommes que l'on voit, peuvent nous abandonner, mais David, dans son désarroi, dit, l'Éternel, lui, me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture. Voici, il proclame plus haut qu'il est dans la présence de Dieu. L'Éternel est son soutien. L'Éternel est le soutien de ma vie. Et puis ici, il revient encore demander au Seigneur finalement, Seigneur, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. C'est le paradoxe de la vie. La vie est faite de haut et de bas, mais il faudrait avoir une attitude constante. Une attitude constante. C'est-à-dire de savoir que vous pouvez avoir des difficultés, des injustices, des adversaires, de mauvais jugements, ou même vos propres erreurs peuvent vous causer des préjudices. Des préjudices, oui, nos propres erreurs. Parfois, nous ne faisons pas tout bien. Parfois, nous pouvons nous tromper. Mais quand nous nous trompons, nous comptons sur l'Éternel qui ne nous abandonne pas, qui ne se répand pas de ses dons et de ses grâces. Parfois, nous avons du mal à revenir supplier le Seigneur parce que nous croyons que notre péché est si noir que le cramoisi. Alors Dieu se bouche les narines, il ne peut pas nous approcher. Élie, lorsqu'il s'est retrouvé dans une situation d'intimidation, a vu le Seigneur venir jusqu'à lui et lui dire, Élie, que fais-tu ici? Tu n'es pas au bon endroit. Il faudrait que tu te ressaisisses et que tu reprennes la route parce que la route sera longue. Nous pouvons nous plaindre, nous pouvons nous morfondre, nous pouvons nous exclamer, mais nous ne pouvons pas remettre en question que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Regardez, le verset 13 dit, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Voici un autre verset, le verset 13, qui nous dit l'essentiel. Voici, dans sa plainte, dans sa prière, David est dans des difficultés. Je ne sais pas quelle est la difficulté que tu peux traverser. Un chômage allongé, un chômage qui s'éternise, une rupture, un divorce qui est insupportable, les enfants qui nous ont abandonnés, une injustice, une banqueroute. Tu as fait banqueroute par rapport à une prospérité évidente que tu connaissais. Tu étais, comme on dirait, vraiment en haut et tu te retrouves plus bas que terre. Tu te retrouves vraiment plus bas que tu ne pouvais imaginer. Tu es dans un chaos et une incompréhension de ce qui t'arrive. Tu n'arrives pas à tolérer ce qui t'arrive parce que tu dis simplement que ce n'est pas juste. Dieu ne peut pas t'avoir créé pour traverser de telles difficultés. Depuis que tu pries, tu ne vois pas de changement. Et nous parlons d'années d'épanouissement total. Comment, pasteur, pouvez-vous parler d'épanouissement total et pendant ce temps, moi je vais encore de galère en galère, de difficulté en difficulté, de dette en dette, de problème en problème. Je ne sais quelle est ta situation, mais regarde avec moi le verset 13. David, dans son désarroi, et vous savez, David, tous les problèmes qu'il a eus par rapport à sa vie
à sa vie, toutes les difficultés, les combats qu'il a vus, les adversités, les problèmes, les fautes, les erreurs, ses péchés, toutes ces difficultés réunies l'ont amené à pouvoir tirer une belle expérience avec le Seigneur et nous laisser quelques textes pour que nous puissions aussi nous en inspirer. Et c'est le Seigneur qui a voulu, son serviteur, qu'il puisse écrire, inspiré par le Saint-Esprit, pour nous laisser ce qui est la parole de Dieu. Et ce verset 13 est fondamental. Il dit, « Oh, si je n'étais pas sûr, my God, dans le désarroi, dans la peine, dans la douleur, dans l'adversité, dans le combat, dans la violence. » Il dit, mes adversaires s'élèvent contre moi et de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Il n'a pas la paix, mais il y a quelque chose qu'il garde. Il dit, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Voici la chose qu'on ne peut pas arracher à David. Voici la chose qu'on ne peut pas arracher à un croyant, à un chrétien. Il peut traverser la vallée de Baca, mais on ne peut pas lui enlever, lui ôter la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Il dit, si je n'étais pas sûr de voir la bonté, je ne serais même pas en train de prier, je ne serais même pas en train d'invoquer Dieu. En fait, quand on invoque Dieu, c'est qu'on s'attend à lui. Ce n'est pas parce qu'on est dans la difficulté et qu'on est en train de supplier Dieu qu'on est méprisable, qu'on est tombé plus bas que bas. Bien au contraire, c'est qu'on a encore la clé, c'est qu'on a encore l'espérance, c'est qu'on a encore la certitude que Dieu existe. Quand tu peux élever ta voix vers le Seigneur, c'est que tout est encore possible. Ce que l'ennemi va essayer de faire, c'est de t'empêcher de pouvoir encore ouvrir ta bouche. C'est quand tu arrêtes de prier que véritablement l'échec est consommé. C'est quand tu arrêtes de prier que finalement rien ne peut plus être fait. Finalement, si tu arrêtes de prier, ça veut dire que tu n'espères plus en l'Éternel. Ça veut dire que tu ne t'attends plus. Ça veut dire que tu ne penses pas que la bonté de l'Éternel est sur la terre des vivants. Mais David, lui, il ne pouvait pas s'en défaire. Il a proclamé très haut que l'Éternel est sa lumière et son salut. Mais quand les difficultés viennent, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, même dans les ténèbres. Voici. Même dans les ténèbres, que ta confession, même si elle n'est pas verbalisée, que ta confession demeure intacte dans ton cœur. Et que quand même tu ne peux même plus exprimer une prière, mais la Bible dit par des soupirs inexprimables. Des soupirs inexprimables, tu es toujours dans l'espérance de Dieu. Parce que tu sais que tu vas voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. La bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Il dit, si je n'étais pas sûr, ça veut dire qu'il est sûr. S'il n'était pas sûr, il ne parlerait plus. S'il n'était pas sûr, il ne prierait plus. C'est parce qu'il est sûr qu'il a toujours cette espérance. C'est parce qu'il est sûr. Ça nous fait penser à tous ceux-là qui ne croient pas en Dieu. Quand ils rencontrent des difficultés, comment peuvent-ils faire? Je comprends pourquoi des gens se suicident. Parce qu'ils ne sont pas sûrs de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Ils sont ensuite poussés au suicide. J'entends dire qu'il y a des chrétiens qui sont parfois arrivés au suicide. Mais excusez-moi, dans mon entendement, un chrétien qui va se suicider a totalement perdu l'espérance de Dieu. Et s'il n'y a plus de Dieu au moment où il se suicide, comment pourra-t-il être ressuscité? Comment pourra-t-il être ramené à la vie? Il faudrait mourir en Christ Jésus pour que cet esprit te ramène à la vie. Si tu te suicides, c'est que tu es dans le désespoir. Tu ne peux pas te suicider pour anticiper la rencontre avec le Christ Jésus. Ne fais pas cette erreur-là. Ne fais pas cette erreur-là. Tu ne peux pas te suicider en disant je vais mourir et comme ça je vais aller directement rencontrer le Seigneur. Ici il y a trop de problèmes. Tu fais de Dieu un échec. Quand tu dis que Dieu ne peut pas solutionner tes problèmes sur la terre, tu fais de Dieu un échec. Ceux qui t'entourent et qui disent que voici un enfant de Dieu qui a terminé par le suicide, disent finalement ce Dieu n'est pas omnipotent. Même ceux qui espéraient en lui se sont découragés. Mais voilà David,
C'est pourquoi Dieu dit un homme selon son cœur. Oui, si tu es un enfant de Dieu, tu dois pouvoir regarder les montagnes, tu dois pouvoir regarder les difficultés, même les yeux larmoyants, même les joues pleines de larmes, même le nez coulant. Oui, même le nez coulant. Tu dois pouvoir regarder la montagne et dire, je sais que l'Éternel est ma lumière et mon salut. Que l'Éternel, les bontés de l'Éternel se manifestent ici sur la terre. Et que quels que soient les temps, quelles que soient les difficultés, l'Éternel est ma lumière. Je ne peux pas douter de ce que les bontés de l'Éternel, je vais les voir sur la terre des vivants. Oui, et c'est pourquoi le verset 14, lui-même, le texte lui-même est structuré. Le verset 14 dit, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Tu vois, espère en l'Éternel, c'est l'exhortation de David. Il dit ensuite, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Il y a quelque chose lorsque tu as gémi, tu t'es lamenté, tu as pleurniché, tu as pleuré, tu t'es jeté par terre, tu t'es révolté, tu as manifesté le désarroi total. Il y a un moment où tu dois ensuite te fortifier. Fortifie-toi et prends courage. C'est ma responsabilité de me fortifier parce qu'après tout ça, pendant que je fais tout ça, pendant que je me roule par terre, pendant que je proclame des imprécations contre tous mes ennemis, mes adversaires, contre l'injustice, contre le pays qui va mal, contre les gouvernants, pendant que je me plains de tout ça, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu et sa parole reste sa parole infaillible. Et il faudrait que tu fasses quelque chose ensuite, que tu reprennes sa parole et que tu la mettes en pratique. Parce qu'il est celui-là qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Assurément, quand le Seigneur dit que c'est le temps de l'épanouissement total, je crois de tout mon cœur que c'est possible. C'est possible, quel que soit ce que tu traverses, c'est le temps de l'épanouissement total. Le temps de l'épanouissement total. Mais tu as une attitude à avoir. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Fortifie-toi et affermis ton cœur. Espère en l'Éternel. C'est ma parole d'encouragement ce matin pour toi. Que tu sois croyant ou que tu ne sois pas croyant. Si tu n'es pas croyant, la seule chose que tu as fait, c'est de dire « Je ne peux pas me suicider ». Il y a quelqu'un pour qui les bontés se comptent ici-bas. J'aimerais le rencontrer. J'aimerais lui donner le relais. J'aimerais m'appuyer sur lui. Parce que si ça marche pour les chrétiens, ça doit marcher aussi pour moi si je reçois Jésus. C'est gratuit, recevoir Jésus. Ce n'est pas exclusif. Il ne fait exception de personne. En fait, si tu crois dans ton cœur que Dieu t'aime et qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour tes péchés, tu peux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et voir les choses changer et avoir une autre vue des montagnes qui se dressent devant toi, des injustices qui se dressent devant toi. Oui. La clé de la vie, c'est Christ Jésus. Si tu n'as pas le Christ Jésus, c'est ce qui te manque pour pouvoir traverser. Oui, parce que nous tous, nous traversons ces problèmes. Nous tous, nous voyons les injustices. Nous tous, l'orage tombe sur nos maisons. Les toits de nos maisons aussi s'arrachent. Nous tous, nous vivons sur les intempéries. Nous tous aussi, parfois, nos maisons sont inondées. Mais celui qui espère en l'Éternel n'est jamais couvert de honte. Oui, celui qui espère en l'Éternel. Et je t'invite à espérer en l'Éternel. Espère en l'Éternel et tu verras la gloire de Dieu. C'est ainsi que ta vie sera florissante. C'est ainsi que tu seras comme un flot d'eau vive. Aspire à être un flot d'eau vive pour que autour de toi, des gens puissent contempler les sources de vie et puissent s'abreuver. Parce que ta vie est pour être une source de bénédiction pour le plus grand nombre. Alors fortifie ton cœur, affermis-toi, espère en l'Éternel et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Je suis un flot d'eau vive.
bâti le caractère.